Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui le thème, vous l'avez lu, je passerai à autre chose quand j'aurai obtenu la réponse à mes questions. De quoi s'agit-il? De rupture. Alors, plutôt rupture amoureuse, mais les ruptures ça peut être tout un tas de choses. On va quand même rester cantonné, relativement cantonné, sur les ruptures au sens sentimental du terme. Mais vous verrez que finalement ce thème, il pourrait englober bon nombre d'autres configurations, bon nombre d'autres cas de figure. Les ruptures amicales, les éloignements amicaux, les ruptures professionnelles, les cessations diverses et variées. Voilà, ça pourrait, les ruptures dans la famille, et ainsi de suite. Cette vidéo pourrait s'adresser bien évidemment à tout ça, à toutes ces configurations-là. Que se passe-t-il? Une rupture a eu lieu, une distance a pris naissance, c'est le cas de le dire, et vous vous retrouvez donc à constater que un partenaire vous tourne allègrement le dos. Prend soin, effectivement, de ne plus vous donner de nouvelles. Alors, c'est quand même assez casuistique, c'est encore une vidéo générale comme d'habitude, parce que les vidéos casuistiques, ça n'existe pas. Vous constatez, de facto, que votre partenaire, ou autre, mais particulièrement le partenaire, vous tourne le dos, prend de la distance avec vous. Selon vous, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas l'action de l'autre. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Prenez conscience qu'à partir du moment où vous êtes dans une configuration où vous vous dites, à qui veut bien vous entendre, que j'attends d'obtenir la réponse aux questions que je me pose, vous êtes complètement bloqué. Vous êtes en attente. En attendant quelque chose, vous vous mettez vous-même en attente. La vie passe vite, chers amis. C'est quand même dommage de se mettre en attente. Très court terme, je dirais pourquoi pas, ça dépend ce qu'on appelle le court terme. Et ça, c'est encore casuistique. Parce que le court terme, dans certains cas de figure, c'est pas le même court terme dans d'autres cas de figure. Toutes ces notions sont à contextualiser. C'est comme une phrase, vous la sortez de son contexte, vous pouvez lui faire raconter tout et n'importe quoi. Cette phrase correspond au contexte dans lequel elle a été énoncée. Dans quelle mesure un autre être humain peut nous bloquer, nous, êtres humains? C'est toujours à contextualiser. C'est une question. En fait, ce n'est ni plus ni moins une question différemment posée, différemment formulée de cette question du temps que je n'aurai pas les réponses à mes questions, je bougerai pas, je passerai pas à autre chose, et ainsi de suite. Attention, parce que pendant ce temps-là, vous êtes bloqué. Bloqué au sens, psychiquement, vous ne pouvez pas vous investir sur autre chose, dans d'autres configurations, puisque vous êtes bloqué dans une configuration précise. Autant de temps que vous allez passer à essayer de contacter votre interlocuteur pour obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, elles sont légitimes vos questions, je ne dis pas le contraire. Vos questions, les questions qu'on se pose dans ces moments-là, sont légitimes. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on fait de choses qui sont légitimes? À quel degré ça nous donne des droits? Eh bien vous verrez, alors des droits, façon de parler vous en avez, mais vous verrez que ça va souvent participer au délitement relationnel, à des complications relationnelles. Parce que ça fait de vous quelqu'un qui va courir derrière quelqu'un d'autre, alors que ce quelqu'un d'autre n'a pas spécialement envie que vous couriez derrière lui, ou derrière elle. Et il est là l'hiatus. Ce qui a du sens pour vous n'en a pas forcément pour l'autre. Et là on pose les bases des relations entre les êtres humains. Et bien souvent, elles sont très égocentriques, très cavalières. Ce qui a du sens pour l'être humain doit forcément en avoir pour l'autre. Et alors oui, ça aura du sens pour l'autre, mais pas le même. Pas du tout le même. Voire même un sens à total contrario. Alors, plusieurs cas de figure. Il y a 3 cas de figure. Quand le partenaire, homme-femme, peu importe, bien sûr, a pris de la distance avec vous. Il y a 3 cas de figure. On va les nommer, puis ensuite on va les décliner. Il y a la manière explicite. Alors explicite pour qui? C'est la question, on va y revenir. Il y a la manière insidieuse. Et il y a la manière en mode ghosting, sans explication. Donc confondons pas les 3. Premier cas de figure, on arrête. Ou ça ne va pas. Votre partenaire vous a fait comprendre, vous a fait comprendre qu'il voulait arrêter. Ou, plus souvent, qu'il a pointé du doigt le fait que ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas.
Alors vous l'avez entendu, avec je vais corriger des trucs, et puis forcément je vais améliorer tout ça, et puis ça ira bien avec mon chéri ou ma chérie. Et c'est pas si simple. Parce que quand l'autre vous fait comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, c'est déjà pour lui un moyen ou pas, je cautionne pas, je vous explique. C'est déjà pour lui ou pas un moyen de vous faire passer le message que c'est fini. Mais comme c'est fini, c'est compliqué à dire, parce que ça va générer des réactions, une réaction, eh bien à la limite, les personnes aujourd'hui, et c'est déjà pas si mal, vu que plus personne parle à personne, c'est déjà pas si mal, la personne va vous faire comprendre que ça va pas. Donc vous allez l'interpréter en mode, il y a des trucs à améliorer, et l'autre va l'interpréter en mode, je lui ai dit que ça n'allait pas et que la relation allait s'arrêter. Il manquait juste la phrase, la relation allait s'arrêter, mais je lui ai tellement expliqué que ça n'allait pas entre nous deux, ça devrait suffire. C'est toujours une histoire d'interprétation. C'est toujours une histoire d'interprétation. Et bien souvent, les grands hiatus relationnels, quel bien souvent, tout le temps, les grands hiatus relationnels, c'est un problème d'interprétation. Il m'a dit ça, je l'ai interprété comme ça. Il n'y a même pas, personne ne se pose ces questions-là. Personne ne se dit, oui, mais moi je l'interprète comme ça. Mais est-ce que j'ai raison de l'interpréter comme ça? Est-ce que l'autre me l'a réellement dit comme ça? Me l'a réellement fait comprendre comme ça? Si vous êtes en mode, j'attends d'avoir les réponses à mes questions, ça sous-entend que, pour vous, c'est pas clair. Je peux le comprendre. Le problème, il n'est pas là. Je peux tellement le comprendre que d'ailleurs, je reprends cette situation et je vous explique un certain nombre de choses. Je vous renvoie. J'ai rien à vous expliquer. Qui je suis pour vous expliquer quelque chose? Je vous renvoie un certain nombre de choses différentes, avec des interprétations potentiellement différentes ou un prisme plus global que celui dans lequel vous ne seriez pas, puisque l'être humain, il a, logiquement, cette tendance à regarder les choses par rapport à lui. Et forcément, quand on regarde les choses par rapport à soi, ce qui est de la logique humaine, on est déjà beaucoup moins tourné ou éveillé sur le prisme qu'utilisait l'autre, la vision que l'autre avait des choses. Si la personne, effectivement, a pris de la distance, ou vous a quitté, ou ne dote plus d'eux-mêmes, alors qu'elle s'est, selon elle, positionnée, la personne. Je vous ai expliqué ce que c'était se positionner. Pour pas mal de gens, ça va être « je t'ai énoncé qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas entre nous ». Pour eux, c'est amplement suffisant. Pour vous, non, puisqu'il n'y a pas la phrase « je te quitte ». Mais « je te quitte », c'est quelque chose qui est devenu rarissime, parce que les gens ne se positionnent plus, malheureusement. Parce que « je te quitte » égale un tombereau de réaction qui fait que la personne voudrait l'éviter, donc elle se met à l'écart. Ce n'est pas top, je suis complètement d'accord, mais c'est le fonctionnement de la société dans laquelle on est. Donc la personne pense avoir été claire avec vous. Vous estimez qu'elle n'a pas été claire. Vous voyez le hiatus. Bon, c'est pour ça que j'ai démarré par ça. J'explique les hiatus. Voilà, ils ont forcément une racine. Moi j'aime bien revenir à la racine des choses. L'autre s'est positionné. Selon lui, s'est positionné, selon vous, non. On est d'accord. On a vu les deux prismes. L'autre s'est positionné. Vous l'avez entendu? Vous l'avez accepté? Vous ne pouvez accepter que quelque chose que si vous l'avez entendu. Si vous ne l'avez pas entendu, vous ne pouvez pas l'accepter. Ou alors, effectivement, vous l'avez entendu, mais... bah non, vous ne l'avez pas entendu. Mais je l'ai entendu. Mais je ne l'ai pas entendu. Puisque vous vous étonnez du comportement de l'autre. Mais je ne l'ai pas entendu comme l'autre me le disait. Je l'ai entendu comme je voulais l'entendre. Premier cas de figure, je ne l'ai pas entendu. Bah non, il m'a jamais dit, ben non. Il m'a jamais dit qu'on arrêtait. Il m'a dit qu'il y avait d'autres trucs qui n'allaient pas. Sous-entendu, si je les corrige, ça va aller mieux. Pas si simple. Deuxième cas de figure, oui, j'ai entendu. Mais non, mais ça va. On a de la marge. Tu comprends. On est mené 2-0, mais il reste 20 minutes de jeu. Ouais, ben réveille-toi. Parce que c'est pas gagné. Tout le monde n'a pas Mbappé dans son équipe pour te mettre 2 buts en 1 minute 30. On est d'accord. Kylian, si tu m'écoutes. Deuxième cas de figure, ça c'était le cas de figure, l'autre c'est positionné. Deuxième cas de figure, insidieusement, l'autre vous a fait passer un certain nombre de messages. Insidieusement. Ce mot insidieux, il est utilisé pour décrire parfois, je dis bien parfois, ça présenterait une apparence bénigne, mais cette apparence bénigne masquerait le début d'une gravité réelle. Ça veut dire qu'il y a eu plein de petits signes, ce qu'on appelle des warnings. Mais les warnings, c'est toujours pareil. Veut bien les voir qui veut. Et ça, c'est donc l'aspect insidieux. Mais l'autre pourrait estimer, je dis bien pourrait estimer, je ne parle pas au nom de l'autre, il pourrait estimer que les warnings qu'il vous a envoyés étaient amplement suffisants. Mais ces signes-là, vous les avez vus, vous les avez pas vus,
Vous les avez pris en considération? Ça fait combien de temps que vous les voyez? Ça fait combien de temps que vous les voyez pas? C'est comme une équipe de foot qui va se prendre 4-5 occasions chaudes, elle n'a pas pris de but. Oh, je dis, oh, ça va, aujourd'hui on a de la chance. Et qui vous dit qu'à la 6e, ça va pas rentrer? C'est ça le souci. T'es jamais à l'abri. T'es jamais suffisamment à l'abri. Et c'est pas parce que c'est pas rentré à ce moment-là que forcément l'action d'après, ça va pas rentrer. Rentrer dans la cage, dans le but, comme dirait l'expression. La cage, à mon époque, on disait ça. Quand j'étais gosse, la cage. Tu vas aux cages, tu vas dans les cages. Intéressant d'ailleurs comme expression. Parce que le gardien de but, il n'est pas dans la cage, il est devant. Il garde la cage. Tu vas dans la cage, c'est très intéressant comme métaphore, comme rhétorique, parce que le gardien de but n'est pas dans le but. Parce que si tu arrêtes un but dans le but, il y a but. Tu comprends? Donc l'intérêt du gardien de but, et je le sais bien, j'étais gardien de but quand j'étais gosse, l'intérêt du gardien de but, c'était d'être devant le but. Je rêvais d'être Michel Platini, mais fondamentalement, j'étais gardien de but. Donc, tu vois, t'as compris. Et ma grande référence, à l'époque, moi j'en avais deux. C'était Dino Zoff, gardien d'équipe d'Italie, bien sûr, et Jean Castaneda, le gardien de l'AS Saint-Étienne. Donc, des fois, il y a des signes, mais sans véritablement être déclaratif. Troisième cas de figure, le plus cauchemardesque, sans signe, ghosting. Ghosting, c'est mort, c'est fini, c'est plié. Le silence radio, il a une fin stratégique. Le ghosting, il n'y a pas de stratégie. Salut. La stratégie du ghosting, salut. Un salut définitif. Le silence radio, c'est stratégique. Donc un ghosting. Plus de son, plus d'image. Il n'y a peut-être pas eu de positionnement, il n'y a peut-être pas eu de warning, il y a toujours bien souvent des petits signes. Mais bon, c'est de la casuistique, j'ai pas le dossier. Dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer, vous êtes keblo, vous voulez les réponses aux questions. Comment ça se fait que mon ou ma partenaire a pris de la distance par rapport à moi? Et d'une, c'est inacceptable, et de deux, c'est excessivement violent. Je vous l'accorde, c'est excessivement violent. On réclame quand même un minimum de considération des mots. Mais les mots, ça ne veut pas dire qu'on a envie de les entendre. C'est tout le paradoxe de l'être humain. Il réclame bien souvent quelque chose qu'il n'est pas prêt à recevoir. Fondamentalement, que vous attendiez des réponses à des questions, reste encore à les formuler. Oui, pourquoi tu m'as quitté? Ah, ça peut partir dans tous les sens. Les réponses, est-ce que vous êtes habilité à les entendre? Est-ce qu'elles vont vous convenir? Et si elles ne vous conviennent pas, c'est normal. Parce que, forcément vous allez évaluer les choses par rapport à votre système de fonctionnement, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre vision des choses. Mais qui vous dit que votre vision des choses, vos valeurs, votre système de fonctionnement coïncident avec la manière dont l'autre voit les choses? Et il est là le problème, c'est toujours, on revient au point de départ. Qui plus est, quand vous avez une rupture comme ça avec quelqu'un qui, affectivement parlant, représente beaucoup pour vous, vous avez une blessure affective. Donc forcément, tout va être interprété non pas en mode intellectuel, mais en mode blessure affective. Ce que me dit l'autre, je l'entends, j'ai pas le choix, il a pris de la distance. Donc voilà, un coup de bol, j'ai accès aux informations, je ne sais pas par quel miracle. Mais ça ne me convient pas. Qui plus est, ça rend votre deuil totalement impossible. On ne peut pas être en attente de quelque chose par rapport à quelqu'un et faire le deuil de cette personne-là. Soyons d'accord là-dessus. On l'a vu, aucune réponse ne sera susceptible de venir vous convenir. Et d'une, ça ne répondra pas à vos besoins affectifs, et de deux, ça ne répondra pas à votre logique de raisonnement sur comment il est souhaitable de se positionner quand il y a potentiellement une rupture ou une mise à distance. On n'a pas tous les mêmes critères, on n'a pas tous les mêmes positionnements, on n'a pas tous les mêmes exigences, on n'a pas tous le même savoir-faire en la matière. Donc même si l'autre répondait par le plus grand des miracles à vos questions, ça ne viendrait pas vous convenir. Ça ne vous conviendrait pas, autrement dit. Et d'une, et de deux. Vous pensez bien que les réponses de l'autre susciteront d'autres questionnements. Évidemment. C'est pas l'autre me répond ça, ah ouais ok pas de problème, la croix elle est dans cette case, ah ok, ah bah d'accord, pas de problème, j'accepte. Non, ça viendra susciter, subodorer, générer d'autres questionnements. Et c'est un processus sans fin. Donc le plan, j'aurai la réponse à ma première batterie de questions, il y aura une deuxième batterie de questions. Il y en aura une troisième si tant est que vous ayez des réponses à la deuxième batterie de questions, et je m'arrête là, faute de temps, et parce que vous l'avez parfaitement saisi, esprit fertile que vous êtes. Donc, attention à cette vie mise en retrait parce que quelqu'un a pris des décisions par rapport à vous qui lui semblaient bonnes.
C'est pas parce que quelqu'un prend une décision qui lui semble bonne que vous allez estimer qu'elle est bonne, et d'une, pour lui ou pour elle, et de deux, pour vous. Ça serait presque un contresens. Ah bah j'ai bien compris, effectivement que mon chéri ou ma chérie prennent de la distance, oui, j'ai bien compris, pas de problème, ça me va bien comme ça. Donc je vais poursuivre ma vie. Vous croyez que c'est aussi simple que ça? Vous croyez que c'est aussi simple que ça? L'acceptation, effectivement, du deuil est quelque chose qui est tout à fait important, intéressant, capital, notoire. C'est pas parce qu'on connaît l'intérêt de ces notions-là que forcément c'est facile à mettre en œuvre, parce que ces notions-là, elles seraient de l'ordre de la réflexion, elles seraient de l'ordre de l'intellect, d'une certaine manière. Les souffrances affectives ne sont pas nourries par l'intellect. C'est pas des définitions, des explications qui nourrissent effectivement les souffrances affectives, qui les comblent, qui les compensent. Non, il n'y a que l'affectif qui comble l'affectif. C'est pour ça qu'un deuil c'est pénible. Pendant que vous êtes là-dedans, j'attends la réponse à mes questions. Vous êtes où, vous? Vous êtes en attente, vous êtes bloqué, c'est ce que je disais en début de vidéo. Vous êtes bloqué, complètement bloqué. Ça peut se comprendre, c'est pas un problème de compréhension. Moi, je le comprends. Le problème, il n'est pas là. C'est que vous avez maille à partir avec vous-même, vous avez maille à partir avec votre vie, avec le temps qui passe et les situations de votre existence. Attention de ne pas se mettre trop longtemps en retrait pour des situations de ce genre. D'ailleurs, comme vous n'aurez pas la réponse aux questions que je vous ai renvoyé des cas de figure avec si vous aviez la réponse, mais vous n'aurez pas, probablement pas la réponse, parce que l'autre se dira, mais elle se fout de moi ou quoi? Elle se fout de moi. Elle vient chercher la réponse, je me suis positionné, hors ghosting, hors ghosting. Les ghosting, vous savez comment ça marche, j'en ai fait plusieurs vidéos, allez les visionner. Dès que vous avez commencé à comprendre que l'autre ne vous répondait plus, où est votre orgueil, votre estime de vous-même? J'ai pas dit que c'était simple, je déteste le mot, vous le savez. Mais il faut savoir décrocher. Au moins par rapport à vous-même, pour protéger votre amour-propre, et puis aussi par rapport à l'autre. On ne se met pas carpette devant quelqu'un pour le récupérer ou obtenir des informations. Me semble-t-il. Mais c'est encore une histoire d'interprétation. Vous en avez peut-être une autre, et vous avez peut-être raison. Mais je ne suis pas persuadé que ça soit en courbant les chines devant l'autre que ça soit une bonne chose pour vous. Je ne suis pas persuadé, il faudra que vous arriviez à me le prouver, à me le démontrer. Vous n'avez rien à me prouver, rien à me démontrer, on est bien d'accord là-dessus. Mais vous vous prouvez à vous-même, ou à vous démontrer à vous-même, que c'est bon de se mettre carpette devant quelqu'un pour le récupérer ou obtenir des informations. Et je ne suis pas persuadé que vous ayez accès à ces informations-là. À la certitude que c'est bon de se mettre carpette devant quelqu'un pour le récupérer ou obtenir des informations sur sa prise de distance. Je ne suis pas persuadé. Les réponses aux questions, si tant est que vous en ayez, et d'une c'est insatisfaisant, et de deux c'est aliénant. C'est l'antithèse du deuil, c'est aliénant, ça peut durer des années. Libre à vous, le temps c'est le vôtre, il vous appartient. Si vous courez derrière votre partenaire, pour récupérer, pour lui faire part que vous êtes mal, pour récupérer des informations, comment ça se fait que tu t'es positionné comme ci, comme ça, et ainsi de suite, SMS, des mails, les messages sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques en masqué ou avec votre nom, imposer votre présence, venir vous rendre devant la personne, son domicile, son boulot, à l'endroit où il gare sa voiture, ou ainsi de suite, là où il achète son pain. Vous pensez que c'est en le harcelant que ça va inverser les choses, vous? Parce que ça ne va non seulement pas améliorer les choses, mais ça va les aggraver. Et ça risque de se retourner contre vous. Parce que l'autre, il estime qu'il aura déjà fait le job, effectivement, de vous faire comprendre que, bon, c'était fini, que même via son ghosting, il estimera que, franchement, t'es une grande fille ou t'es un grand garçon, tu devrais comprendre que si je te parle pas, c'est que j'ai plus envie de te parler. Toute tentative, effectivement, de venir chercher, requérir quelque chose, risque de se retourner contre vous, de déliter la relation, et effectivement d'être associé à une forme, à cette notion de harcèlement. Le harcèlement, c'est ce qu'on impose à l'autre alors qu'il ne l'a pas demandé. Le harcèlement, c'est ce que l'on impose à l'autre alors qu'il ne l'a pas demandé. Que ça soit votre présence physique, les réseaux sociaux, que ça soit effectivement un message WhatsApp, les appels, les mails, le stalking, des moqueries sur la personne, répandre la calomnie sur les réseaux sociaux, contacter toute sa famille, ses amis. Vous rabaissez pas à des choses aussi inconsistantes pour vous-même. C'est pas par rapport à l'autre. Vous organisez votre vie par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres. La vie, c'est un rapport à soi. On est enfermé dans notre habitacle toute notre vie. Accessoirement, on a un rapport aux autres. Et heureusement d'ailleurs, mais c'est accessoire. La vie est principalement un rapport à soi-même. Bon ou mauvais.
Où est passé votre ego? Vous allez vous retrouver bloqué en 2 temps 3 mouvements et vous allez être étonné d'être bloqué, alors que c'est presque explicable de manière aussi simple que celle-là. Bien souvent dans la vie, on n'a pas la réponse aux questions qu'on peut se poser. On est obligé d'avancer sans. On se préfabrique nos réponses, ça ne veut pas dire qu'elles nous arrangent, mais assez rapidement, quand quelqu'un a un comportement avec vous qui n'est pas digne de ce qu'on est en droit d'attendre, potentiellement, mais c'est à vous de prendre des décisions et de dire « Mais attends, cette personne ne me calcule pas, elle ne me calcule plus, je suis obligé d'avancer sans elle. » Et puis j'ai peut-être fait aussi pas mal de conneries, parce que mine de rien, des gens qui effectivement constatent que les choses sont très compliquées avec quelqu'un et quelqu'un a pris de la distance alors qu'ils ont franchement rien fait pour améliorer les choses. Ils ont fait surtout ce qu'il fallait pas faire. Pour contrarier encore plus la relation, faut arrêter les conneries. Ok, courir derrière l'autre pour obtenir un petit quelque chose ou lui renvoyer l'image que vous avez de lui est totalement contre-productif. Si vous voulez être attrayant aux yeux de quelqu'un, restez digne. Restez digne. Voilà. C'est encore le meilleur moyen de sortir par le haut d'une situation dans laquelle vous pouvez effectivement tomber dans une forme de déliquescence notable, notoire. Attention à tout ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. On en reparlera, façon de parler avec un autre thème, on reviendra là-dessus si c'est possible. C'était important qu'on en reparle, c'est un thème qui revient trop souvent en consultation, j'attends. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain thème. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, chers amis, chers abonnés.